Bonjour, nous sommes ici à la mosquée centrale d'Arozon où Bénin Intelligent Monde reçoit l'imam Abdul Wahab Alao. Il est diplômé des sciences islamiques. Imam, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec lui, nous allons parler de traduction du Coran, inculturation, féminisme et extrémisme religieux. J'anime avec Semevo Bonaventure Agon. Bonaventure, bonjour. Bonjour, Sana. Je reviens à vous, cher imam. Chaque fois qu'on passe devant les mosquées, toutes les invocations qu'on entend sont en arabe. Est-ce possible de faire la prière musulmane dans une langue autre que l'arabe? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi ahlillah. Nous remercions Allah, nous demandons paix, salut et grâce sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis avec bonté jusqu'à la fin des temps. Je voudrais premièrement commencer par remercier Bénin Intelligent pour avoir abordé ces questions qui sont d'actualité. Est-ce qu'on peut faire la prière musulmane dans une autre langue autre que l'arabe? Bien sûr que oui. En islam, nous avons deux catégories de prières. Nous avons les prières dites invocation et nous avons la prière canonique. La prière dite invocation, on peut la faire dans n'importe quelle langue. Il n'y a pas de langue que Dieu ne connaît. Dieu, il est omniscient et il comprend toutes les langues, quelles qu'elles soient. Donc, lorsque j'ai des vœux à formuler, invoquer Dieu, demander quelque chose qui m'est cher, etc., alors, dans n'importe quelle langue, je l'adresse à Dieu. Dieu, je souhaiterais que tu me fasses telle chose, telle chose, telle chose. Ça, c'est une invocation. Parallèlement, il y a l'autre côté, qui est la prière canonique, ce que les musulmans font 5 fois la journée, qui doit respecter un certain nombre de règles. Ces prières, on ne les fait qu'en arabe, tel que reçu de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit, solo kama ra'aytumuni usalli, priez tel que vous m'avez vu prier, et on est obligé de respecter cela. Donc, cette prière, on ne peut la faire qu'en arabe. Vous avez reconnu tantôt que Dieu, Allah, comprend toutes les langues. Alors, pourquoi au niveau de la seconde catégorie de prière, l'arabe est primordial, est imposé? Pourquoi pas le fongwe? Pourquoi pas le dindi? Pourquoi pas le yoruba? Merci pour cette question qui constitue une préoccupation de beaucoup de nos frères non musulmans. Ils se posent la question de savoir est-ce que ce n'est pas une certaine colonisation intellectuelle que d'imposer la prière canonique en une langue autre que l'arabe. Le Coran est d'une particularité hors pair. Le Coran ne peut être traduit dans n'importe quelle langue avec exactitude. Ce n'est pas possible. Et dans les prières que nous faisons les lectures du Saint-Coran. Je vais vous faire ressortir un petit aspect, vous allez peut-être mieux comprendre. Il y a le nombre 19 qui est en rapport avec le Saint-Coran. 19, lorsque vous prenez la première révélation que Dieu a faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est composé de 19 mots, avec précision. Jusqu'à la fin, c'est composé de 19 mots. Lorsque vous prenez le premier verset que vous trouvez, lorsque vous prenez le Coran, le premier verset que vous trouvez, ce premier verset est composé de 19 lettres. Lorsque vous prenez le dernier chapitre du Saint-Coran, ce dernier chapitre est composé de 19 mots. Et c'est composé de 6 versets. Le dernier chapitre, c'est le 114e chapitre. Lorsque vous prenez les 114 divisé par 6, ça donne 19. 6 qui est le nombre de versets du dernier chapitre. Et c'est beaucoup comme cela, de telle sorte que ce n'est pas possible que vous traduisiez. Lorsque je prends par exemple le premier verset dont je parle, ce n'est pas possible qu'on traduise ce premier verset en français, que cela donne la traduction exacte en arabe, et en français plutôt, et puis que cela fasse le nombre de lettres. Regardez, lorsqu'on fait la lecture du Saint-Coran, le premier chapitre là en question, on la lit dans toutes les prières canoniques, on n'a pas le choix. Si on ne la lit pas, la prière n'est pas valide. On appelle ça Surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La salata liman lam yaqra bi Surat al-Fatiha. Celui qui ne fait pas la lecture de Surat al-Fatiha, chapitre l'ouverture,
cette personne n'a pas de salat. Imaginez maintenant que lorsque vous prenez ce verset, ce premier chapitre, c'est 19 fois avec précision, vous clignotez les lèvres. Est-ce que c'est possible qu'on fasse la traduction que cela donne cela? Ce n'est pas possible. Regardez, lorsqu'on prend le troisième verset de ce chapitre-là, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est deux mots. Ar-Rahman Ar-Rahim. La traduction, ça fait le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça fait 6 mots. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ça fait 6 mots. Pour la traduction de 2 mots, encore que cela ne traduit pas avec exactitude Ar-Rahman, cela ne traduit pas avec exactitude Ar-Rahim. C'est pour cela, le Coran, c'est un livre divin. C'est un livre divin, alors que la traduction est humaine. La traduction est humaine. Utiliser la traduction dans la prière canonique, c'est faire d'abord preuve d'ignorance, mais le pire, ce n'est pas ça, c'est aller totalement outre l'objectif visé même par le législateur suprême qu'est Allah le Créateur. Maintenant, autre que ça, il y a d'autres points qu'on pourrait évoquer. Regardez, le musulman est le seul qui peut, dans n'importe quel point du globe terrestre, peut aller prier avec ses frères sans qu'il n'y ait de malcompréhension. Vous prenez les autres religions, il quitte le Bénin pour aller en Chine, il va prier comment? Avec ses frères de la même confession religieuse. Il va prier comment? Ils ne vont pas se comprendre. Les autres ne comprennent pas sa langue. Lui non plus ne comprend pas leur langue. Alors que le musulman, n'importe où il se retrouve, il dirige la prière. Il peut, moi, en tant qu'imam, je peux quitter ici, aller en Chine, aller au Japon, je ne comprends pas leur langue. Qu'on me demande de me mettre devant pour diriger la prière, je vais diriger la prière. Ils vont comprendre, on va finir de faire la prière. L'invocation, c'est tout autre. L'invocation, c'est tout autre. La même chose, le chinois, le japonais, le russe, musulman peut quitter son environnement et aller quelque part d'autre, prier avec ses frères et que cela réponde exactement à ce qui se fait là-bas. Regardez la prière canonique que nous faisons. C'est tellement ordonné que cela démontre de la solidarité de la communauté. On fait les prières 5 fois par jour dans nos quartiers. On suppose entre les frères musulmans. Mais une fois par semaine, on quitte nos quartiers pour aller dans un environnement plus grand où on fait la prière du vendredi. Dans un environnement plus vaste, on fait la prière du vendredi. On quitte 1 et 2 fois à l'année pour aller dans un environnement beaucoup plus large et au moment des 2 fêtes pour aller faire les prières ensemble. Peut-être beaucoup de mosquées de vendredi se retrouvent en un seul lieu pour aller suivre ensemble la prière. Et 1 fois à l'année, tous les musulmans du monde entier se retrouvent en un seul lieu, la Mecque. 1 fois à l'année ou peut-être 1 fois dans la vie, on se retrouve avec les frères russes, les frères américains, les chinois, etc. en un seul lieu. On fait les mêmes choses, exactement. Les mêmes choses, on prononce les mêmes paroles, etc. Et cela témoigne de toute l'originalité même de la religion. Ça prouve que ce n'est pas l'homme qui est à la base. Si c'était l'homme, on allait changer. Comme on change, on révise, on dit il faut améliorer, il faut faire ici, il faut faire Y. Non, l'islam n'est pas une religion à améliorer. L'islam, c'est une religion qui suit des préceptes, des règles. Cher imam, vous avez évoqué l'expression. Parce que les problèmes traductologiques face aux préoccupations théologiques, on pourrait vous objecter qu'ils existent dans toutes les religions. Mais lorsque je prends le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, ils ont quand même réussi à inculturer l'évangile, à l'exprimer dans les langues des autres peuples vers lesquels la Bible, la religion s'est portée après avoir été instituée ailleurs. Dans le cas de l'islam, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier le sens de la parole d'Allah plutôt que de s'appesantir ici, comme vous venez bien de le démontrer, sur l'expression, les lettres? Bien sûr, et prier sous cette forme, c'est facile et cela se fait même en islam. Et nous enseignons l'islam dans toutes les langues. Nous enseignons le Coran dans toutes les langues. Nous traduisons. Ce que Dieu a dit dans le Coran, on l'enseigne. On fait comprendre aux gens à tel endroit, dans tel passage, etc. Dieu a dit ci et ça signifie ça. Le prophète a dit ci et ça signifie ça, etc. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Là où se pose le souci, c'est quand on veut modifier la prière que Dieu a instaurée.
Parce que faire de la tradition ça ne peut pas respecter les règles. Il n'y a pas la manière par laquelle on va faire pour que ça respecte les règles. Même les sages le disent, hein, la tradition, c'est la trahison. Et c'est pour cela, vous allez prendre la Bible, vous lisez tel passage, vous voyez que le fond diffère un peu de la tradition qu'une autre personne a faite. Le fond diffère un peu. On ne peut pas compter les exemples. Mais si les autres parviennent à corriger, à améliorer, c'est tant mieux. Une œuvre humaine est améliorable. Mais quand c'est une œuvre divine, vous ne pouvez pas l'améliorer parce que l'œuvre divine est parfaite. À propos, cher imam, est-ce que prier dans une langue africaine ne pourrait pas renforcer le lien spirituel des fidèles à Allah et même leur connaissance du Coran? Bien sûr, prier, lorsqu'il s'agit des prières, des invocations, on peut prier dans n'importe quelle langue et ça renforce les liens. Mais ce qui renforce les liens en matière de prière canonique, c'est de respecter tel que le législateur l'a ainsi. Le législateur, c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Celui qui a créé l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. Et lorsqu'on parle de l'humanité, regardez, la planète Terre, c'est peut-être la 300e partie du Jupiter. Lorsqu'on prend le Soleil, ce Soleil fait peut-être 1000 fois la superficie de la planète Terre, etc. Imaginez celui qui a créé tout cela et qui vous a créé. L'être humain n'est qu'une infime partie de la créature de Dieu. Et cette infime partie, le législateur instaure quelque chose et lui trouve qu'il est plus intelligent et il doit améliorer ce que le législateur suprême a fait. Ce n'est pas possible. Alors, cher imam, de vos explications, on aura compris que lorsqu'on parle de prière canonique, l'arabe est sacré autant que la parole de Allah. Alors, je voudrais soumettre à votre appréciation, puisqu'on parle de traduction, un fait d'actualité qui se passe en Guinée, où l'imam, votre collègue, Ismaël Namfo, qui est le chantre d'un islam qui se décentralise, qui s'imprègne des langues locales, a voulu faire la prière en malinké, une langue très populaire en Guinée. Et même sur la toile, il se défend, mais il est persécuté, sa mosquée a été saccagée, et puis à la fin, il a écopé même d'1 an d'emprisonnement. Les autorités religieuses musulmanes désapprouvent son initiative d'un islam en langue malinké. Alors, est-ce que dans un monde qui évolue, est-ce que l'islam ne doit pas faire preuve d'ouverture, ou bien quelle concession aujourd'hui l'islam doit faire, notamment en Afrique? En réalité, il n'est pas un imam. Parce que un imam, c'est quelqu'un qui a les notions basiques par rapport aux enseignements islamiques. Et entre autres notions basiques là, c'est le fait que tu ne peux pas prier la prière canonique dans une autre langue que l'arabe. C'est deux choses. Soit il est ignorant. Vous pouvez concéder qu'il est imam et que peut-être il se montre beaucoup plus progressiste. Je vous explique. Contrairement à vous, je vous qui êtes peut-être conservateur. Voilà, conservateur, conformiste. Je vous explique déjà. Merci. Au fait, ce n'est pas un imam. Il s'arroge peut-être ce titre pour pouvoir atteindre des objectifs malsains. Soit il est ignorant, un véritable ignorant, ou soit il n'est pas ignorant, mais derrière lui, il y a des gens sataniques qui sont en train de le financer afin de détruire l'image de cette religion sacrée qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, pour des gens qui ont les notions basiques, même nos jeunes apprenants, etc., dès lors que vous obtenez le CEP arabe, le coranique par exemple, vous avez ces notions de base qui vous montrent de manière palpable que ce n'est pas possible que vous priez dans une autre langue, la prière canonique. Ce n'est pas possible que vous la fassiez dans une autre langue que l'arabe. C'est basique. Et dès lors qu'on trouve quelqu'un qui se dit imam, qui est en train de faire le contraire, soit la personne ne connaît pas et s'arroge ce titre parce qu'elle vient atteindre un objectif, soit la personne connaît réellement, mais derrière cette personne-là, il y a peut-être des loges, des gens sataniques qui sont en train de lui dire, fais ceci pour détruire l'image, fais ceci pour détruire l'image, Vous savez, la question que vous êtes en train de me poser là,
Si je répondais, oui, on peut faire la prière canonique en une autre langue que l'arabe, etc. En 48 heures, ça deviendra viral. Tout le monde, et ça va donner une certaine notoriété négative à la personne, etc. Mais lorsque c'est la vérité, tout le monde dit la vérité. Non, je voudrais rappeler au passage que du côté notamment des catholiques, la même question s'était posée il y a des dizaines d'années, où on disait il faut prier en latin, Dieu comprend le latin, mais avec le temps, eux-mêmes, ils ont compris que on avait des fidèles en Afrique qui chantaient en latin, qui dansaient en latin, qui priaient, mais qui ne comprenaient pas le fond du message véhiculé. Puis finalement, ils ont dit, bon, il faut que Dieu descende, il faut parler dans vos langues. Est-ce qu'aujourd'hui, l'islam ne devrait pas en arriver là? Ok. Je vous explique déjà que lorsque vous parlez des autres religions, ça ne s'est jamais passé comme cela. D'abord même, Jésus était hébreu. Le Nouveau Testament n'est pas en hébreu. Le Nouveau Testament n'est pas en hébreu. Ça prouve déjà que à la base même, il n'y a rien d'originalité qui a été. Jésus parlait l'araméen. Oui, l'araméen. Mais est-ce que le Nouveau Testament est araméen? Il y a des versions en hébreu. Non, malheureusement non. Malheureusement non. La version originale que nous avons, c'est en grec. Et c'est ça déjà à la base, même déjà est faussé. Si par la suite là, on traduit dans n'importe quelle autre langue, le problème ne se pose pas. Vous comprenez? Maintenant, autre que ça, moi, je vous ai fait ressortir un certain nombre de choses. Le chiffre 19, par exemple. Est-ce que c'est possible qu'on parvienne à faire une tradition qui réponde à ça, du Coran? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et autre que ça, il y a, dans le Saint-Coran, lorsqu'une lettre, comme cela est mentionné, c'est que la lettre est utile. Le nombre, vous voyez certaines traductions du Coran, vous voyez que l'histoire qu'on compte là répond exactement avec le nombre de lettres qui est utilisé. Alors que la traduction, ce n'est pas possible. Le Coran, c'est un autre monde, une autre étape de la spiritualité. C'est la haute version. Donc, ce n'est pas possible qu'on parvienne à avoir une tradition qui soit juste du Coran. Ce n'est pas possible dans tous les cas. Et faire cela, ça va créer ce qu'on trouve aujourd'hui par rapport à la Bible. La Bible, il y a combien de Bibles aujourd'hui? On ne peut même pas compter. La Bible catholique, c'est différent de la Bible protestante, c'est différent de la Bible des témoins de Jéhovah, c'est beaucoup de choses. Alors qu'avec le Coran, c'est toute une autre chose. C'est tout un autre monde. Cher imam, l'Africain qui se convertit en islam ne se trouve-t-il pas phagocyté par cette nouvelle religion au point de perdre toute son identité? Cette question, les gens sont tendance à ne pas bien cerner. L'islam, c'est une religion universelle. La culture arabe n'est pas une culture universelle. L'islam ne nous enlève pas notre culture. Non, je suis Yoruba, fier de l'être. Vous voyez, je me suis habillé en Yoruba en vous recevant. En tant qu'imam, j'aurais pu mettre un djalbab à l'arabe, etc. L'islam ne nous enlève pas l'originalité de notre culture. Toutefois, il y a des choses dans nos cultures qui contredisent la théologie, qu'il faut enlever. Il y a les choses dans notre culture qui vont contre les enseignements de l'islam. Si notre culture nous dit, pour pouvoir recevoir la dot, il faut amener de l'alcool, il faut tuer un porc et mettre l'alcool sur telle chose, etc. Si la culture nous dit cela, alors que ma religion dit, il ne faut pas s'approcher de l'alcool. Dès cet instant-là, je délaisse l'alcool, mais ça n'empêche que, en tant que culturel, je puisse pratiquer les autres choses que l'islam n'abroge pas dans ma culture. Et les gens aussi ont tendance à croire, lorsqu'on parle de la culture, que ça a rapport avec l'adoration des idoles. Non, l'adoration des idoles, c'est la religion. C'est la religion. La culture, c'est tout autre. L'adoration des idoles, les gens aussi croient que c'est la religion des Africains. Non, les prophètes, la plupart des prophètes qui sont venus là, sont venus combattre cela. Abraham, lorsqu'on prend Abraham, il a lutté contre l'adoration des idoles. Il n'était pas africain. Noé a lutté contre l'adoration des idoles. Bref, la plupart des prophètes qui sont venus lutter contre l'adoration des idoles. Au fait, ce vers quoi l'islam appelle, l'islam dit, vous avez beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux, Dieu X, Dieu Y, Dieu Z, on ne peut pas les citer pour ne pas faire une compte publicité, mais tous ces dieux-là, il faut les quitter pour aller vers l'adoration du Dieu suprême, le Créateur qui vous a créé, qui les a créés.
C'est aussi simple que bonjour. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez 6 chefs. Et tous ces 6 chefs-là vous donnent des ordres. Vous serez bouleversé. L'autre va dire, fais ci. L'autre va dire, non, ne fais pas ça. C'est ceci qu'il faut faire. L'autre va dire, non, va d'abord faire le mien avant de faire pour... Vous serez bouleversé. Mais lorsque quelqu'un vient, le chef suprême dit, non, 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 non. Désormais, c'est moi directement qui lui donne des ordres. Vous êtes libérés. Et c'est ce message libérateur que l'islam apporte. L'islam vient vous montrer que, oui, vous n'avez pas besoin de beaucoup de dieux, mais un seul, le suprême, qui a créé l'humanité et vous dans l'humanité. Cher imam, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait allusion au polythéisme. On sait que ce sont les ethnologues, ce sont les missionnaires européens et qui, pour justifier le projet colonial, ont taxé les croyances africaines de polythéistes. Dans le vaudou, par exemple, vous avez l'allégeance à un Dieu universel qu'on appelle Mao, et qui, par engendrement, a donné d'autres déités qui sont un peu comme des ministres spécialisés. Et donc, lorsque vous dites que l'islam vous conduit vers un Dieu universel, un Dieu unique, puisque nous n'étions pas des Arabes, donc nous ne parlions pas l'arabe, donc les autres aussi pourraient vous objecter que nous connaissions très bien le Dieu universel, le Dieu unique, et que si nous avions été militairement forts et que nous étions allés conquérir d'autres régions, ce serait plutôt notre vaudou qui serait aujourd'hui présent partout. Qu'est-ce que vous répondrez là? Merci. Et le Dieu suprême Mao, c'est ce à quoi l'islam nous appelle d'adorer. Lorsque vous prenez les vaudous en question, vaudou, Sakwata, etc., tout cela, c'est posez-leur la question de savoir, mais vous avez dit qu'il y a le Dieu suprême Mao, pourquoi vous n'adorez pas Mao et que ce sont les vaudous là? Bien sûr qu'ils adorent Mao, ils disent d'autres véhicules, d'autres canaux qui conduisent à ce Dieu. Voilà. Et le Coran répond à ça. Le Coran dit que lorsqu'on leur pose cette question-là, ils disent si nous adorons ces dieux-là, c'est pour nous rapprocher du Dieu Mao, du Dieu suprême. C'est ce qu'ils disent. Alors que l'islam vous dit, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire de ces dieux-là pour être directement en contact avec le Dieu Mao. Si vous avez le président de la République qui est là, vous avez le ministre, le préfet, le maire, etc. Et vous devez transiter par tout cela avant de voir le président. Et le président vous dit, désormais, voici mon numéro. Vous n'avez plus besoin de transiter par tout ce bon monde-là avant de m'avoir. Contactez-moi directement, lequel est meilleur. Dieu dit, ces petites divinités que vous adorez, vous n'en avez plus besoin. Soyez directement en contact avec moi. Les adorer, c'est de l'idolâtrie. Merci, cher imam. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le code de la famille consacre la monogamie. Mais l'islam permet à l'homme d'avoir jusqu'à 7 femmes. Ne considérez-vous pas cela comme une contradiction avec la laïcité de l'État? Bon, merci. Par rapport à la question, je voudrais commencer par dire que la limite, c'est 4 femmes. Ce n'est pas 7 femmes. On ne peut pas aller au-delà de 7. C'est vrai qu'avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes pouvaient prendre autant de femmes qu'ils voulaient. Même dans notre pays, allons lire les histoires des rois. Les rois, ils avaient des dizaines de femmes. Ils en héritaient même de leur père. Ils en épousent encore des dizaines. Dans la culture africaine. Oui, c'est ça. Ils en héritaient, ils en épousaient autant, etc. Mais c'est l'islam, la seule religion qui est venue limiter la polygamie à 4. L'islam est la seule religion. Et l'islam est la seule religion même qui aborde la monogamie. Qui dit, si vous créez de ne pouvoir être équitable, alors n'épousez qu'une seule. Ce mot qu'une seule là, c'est uniquement en islam vous allez trouver. Autre que l'islam, il n'y a pas dans une autre religion, vous allez trouver dans leur livre saint, épouser une seule. Et nous disons, les prophètes qui sont venus avant, la plupart, même les prophètes bibliques, etc., étaient polygames. Maintenant, revenons à la question de la laïcité. Cette question de la laïcité, bon, nous les musulmans béninois, on fait avec. Parce que la polygamie n'est pas que valeur islamique, hein, c'est une valeur africaine. Vous disiez tantôt qu'il faut préserver les valeurs africaines. Malheureusement, nos papas, nos grands-parents, étaient polygames. À 80%, ils étaient tous polygames. Hein. La polygamie est une valeur africaine.
Malheureusement. Malheureusement, puisqu'on veut tout copier de l'Occident, on prend même les pacotilles. On ne veut pas tamiser ce qu'on prend de là-bas. On prend tout, on met dans le panier. Alors que c'est à travers la polygamie que nos parents ont vécu sans qu'il n'y ait assez d'adultère, de fornication. Si toutes les femmes sont mariées, les boîtes de nuit vont fonctionner comment? Les chambres de passage n'auront pas de clients si toutes les femmes sont mariées. Les chambres de passage n'auront pas de clients. Et il n'y a pas de solution pour que toutes les femmes soient mariées si ce n'est pas la polygamie. Il n'y en a pas. Sans la polygamie, il y aura toujours des filles qui vont atteindre peut-être la vieillesse sans être jamais mariées. Il y aura toujours des mères célibataires. Il y aura toujours des enfants sans père, etc. C'est seulement la polygamie qui offre la solution d'une vie paisible au couple. Ceux qui luttent contre la polygamie, ils ont raison. Si ce sont eux qui sont les promoteurs des boîtes de nuit et ils ont besoin de clients. Si ce sont eux qui sont les promoteurs de l'alcool, parce que sans alcool, sans femmes, ce sera difficile que les boîtes de nuit fonctionnent, les hôtels fonctionnent, etc. Lorsque on revient même dans la réalité, la plupart même de ceux qui luttent contre la polygamie, pour les hommes, ce sont des gens qui ont une seule femme à la maison et des maîtresses au dehors. On se pose la question de savoir si on lutte réellement pour la femme au lieu de donner un statut à la femme pour elle est madame dans la société. Non, on préfère la garder comme maîtresse ou personne n'est. On l'use pendant un moment et après l'avoir bien usée, on la jette pour prendre une autre personne. Vous savez, si la nation était réellement laïque, on ne devrait pas empêcher à ceux qui composent cette nation de vivre normalement leur foi. Vivre leur foi, c'est permettre à la personne, si la religion le lui permet, de prendre le nom jusqu'à 4 époux s'il le désire. C'est ça la laïcité. Dire que le régime est forcément monogamique, vous rendez ceux qui prennent 2 femmes, 3 femmes des criminels, alors qu'ils n'ont fait rien d'autre que emboîter les pas de leur père, les pas de leur grand-père, et les pas même de la sagesse humaine, même par rapport au fait. Regardez, lorsque on veut fêter la Pâque, par exemple, les élèves ont eu 15 jours de congé. Hein. Si c'est le nouvel an, c'est comme ça aussi, ils ont 15 jours de congé. Le calendrier scolaire même est fait selon les fêtes chrétiennes, alors que lorsque le musulman veut fêter, c'est le seul jour. La Tabaski où on se gêne, même on travaille du matin jusqu'au soir, on est fatigué, le second jour, on est oublié encore d'aller au service. Et tout ça, c'est dans la laïcité. On favorise certains, on défavorise d'autres, etc. Mais nous, on se remet à Dieu, on sait que là, je suis bana, rien ne peut nous atteindre de mauvais, sauf le bien que Dieu nous a prescrit. À ce niveau, est-ce qu'on doit parler de désir ou bien la capacité de prendre plusieurs femmes? La capacité à être polygame, ce n'est pas la capacité financière, non. La plupart de ceux qui sont polygames dans l'histoire, qui ont réussi la polygamie, ce n'étaient forcément pas des gens riches, non. Mais ce sont des gens complets dans leur tête. Lorsque il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas être polygames, s'ils vont à la polygamie, leurs enfants ne seront jamais unis. Les enfants seront les ennemis les uns des autres jusqu'à la fin. Les époux seront les ennemis les uns des autres jusqu'à la fin de leur vie. La capacité à être polygame, c'est d'abord dans la tête. C'est la mentalité. Et dans les sociétés africaines, vous savez, c'est aujourd'hui l'homme perd de sa valeur. Dans les sociétés africaines, lorsque vous n'êtes pas polygame, on ne vous appelle pas quelque part où on prend les décisions de la société. Parce qu'on se dit, vous n'avez pas la capacité de gérer les situations difficiles. Vous n'êtes pas mentalement fort. Même si le musulman doit travailler, vous avez le devoir d'aller travailler et de gagner votre vie. Mais selon ce que vous parvenez à gagner, vous pouvez prendre deux épouses si vous êtes mentalement fort. Si vous pouvez prendre 2 épouses, 3 épouses, 4 épouses. L'essentiel, c'est de ne pas être fainéant, d'être laborieux, de travailler et de se remettre à Dieu. Et le reste, la capacité financière, c'est secondaire. Hein. C'est vrai, la capacité, il faut... Aujourd'hui, la plupart des jeunes pensent que lorsqu'on parle de la capacité, c'est d'abord l'argent. Et lorsque vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas être polygame. Non, c'est d'abord la capacité psychique.
à pouvoir réfléchir, à savoir que Madame Ins a dit telle chose, voici la réponse que je dois lui donner. Et je ne dois pas transmettre les messages la discussion que j'ai avec Ins à un Y. Lorsque que dit aujourd'hui l'islam des pratiques LGBTQ et autres? C'est tantôt ce que je disais, lorsque les choses viennent de l'Occident, on nous fout tout et on prend tout sans tamiser. On ne comprend même pas comment est-ce que l'Africain parvient à rejeter la polygamie qui est une grâce pour prendre l'homosexualité qui est une poubelle. Pour prendre l'homosexualité, même les animaux, qu'Allah n'a pas doté d'intelligence, savent que c'est un mâle qui va avec une femelle. Et non, un mâle va avec un mâle et une femelle va avec une femelle. Maintenant, est-ce que l'islam les rejette? Non, l'islam les... Si aujourd'hui je suis ici, une lesbienne vient ou un gay vient pour dire, Imam, je viens embrasser l'islam, je l'accueille à bras ouverts. Je l'accueille à bras ouverts et je lui explique que Dieu t'accueille. Toutefois, il est important que tu te repentes de cela et que tu ailles vers une vie hétérosexuelle. Mais regardez, hein, si toutes les femmes de la planète Terre n'épousaient que les femmes et les hommes n'épousaient que les hommes, il suffit d'une seule génération pour que la race humaine disparaisse de la Terre. L'être humain doit savoir que le législateur suprême, tout ce qu'il lui a donné comme règle, comme loi là, c'est d'abord pour son bien. C'est pour la pérennisation de l'espèce humaine. C'est pour la préservation des acquis intrinsèques de l'être humain. Dès lors qu'on comprend ça, on embrasse l'islam, on embrasse la loi et le reste est facile. Alors, il y a quelques mois, le phénomène porte-à-porte a éclaboussé le Bénin et plusieurs pays d'Afrique et Dubaï, où plus de 90% de la population est quand même musulmane. Comment on peut expliquer ce phénomène dans un pays à majorité musulmane plutôt, ou bien est-ce que nous sommes dans un islam décoratif? Premièrement, les gens font la confusion entre l'islam et l'arabe. L'islam, c'est une religion. L'arabe, c'est une race dans cette religion. Et l'arabe de nature est sauvage. L'arabe de nature est sauvage. Ce n'est pas pour rien. Dieu a suscité d'entre eux un prophète. Et Dieu le dit en robot. L'arabe, achad de kufran wa nifaqo, est le plus dur en mécréance et en hypocrisie. Les arabes, ils sont sauvages, de nature. De nature, ils sont sauvages. Et c'est l'islam qui est venu un peu les adoucir. Les arabes que nous avons hier, la plupart, à travers l'islam, ont compris, leur cœur était devenu doux et ils pratiquent l'islam tel que Dieu l'a dit. Mais les arabes que nous avons aujourd'hui veulent copier les Occidents, tels que nous autres aussi africains, nous avons les valeurs africaines nobles. Et nous voulons copier les Occidents et délaisser nos nobles valeurs. C'est la même chose des Arabes. Ils veulent copier les Occidents. Et ainsi, ils délaissent les enseignements de l'islam. En délaissant les enseignements de l'islam, ils vont là-bas, ils voient comment est la France, comment sont les États-Unis, etc. Ils viennent, ils érigent de grands édifices, ils veulent faire mieux que les autres. Ils érigent de grands édifices, etc. Et veulent vivre comme les autres. Les autres vont en boîte, ils veulent aussi aller en boîte. Les hommes consomment l'alcool, ils consomment l'alcool. Les autres commettent l'adultère, font la fornication. Eux-mêmes veulent faire la même chose. C'est pas parce qu'ils sont des Arabes ou parfois même des musulmans qui sont des pratiquants. Non, on peut être musulman, mais pas être pratiquant. Les pratiquants d'entre eux craignent Dieu et ne font pas ces pratiques-là. Parce qu'ils savent que notre passage sur cette terre est éphémère. On va vivre combien de temps? Alors que l'au-delà, ça ne finit jamais. Sinon, pourquoi les États arabes ou islamiques ne vont-ils pas au secours de la Palestine et se limitent à des déclarations? Lorsque vous prenez les États arabes, il faut comprendre qu'il y a de deux catégories. Il y a les politiques qui dirigent les nations et il y a dans l'État maintenant les religieux qui dirigent la spiritualité. Les politiques dans toute nation, ils sont assoiffés par le pouvoir, par la vie de ce bas monde, par la richesse. Ils veulent être riches, ils veulent avoir, ils veulent construire, ils veulent être, etc. C'est ça le politique de manière générale. Et les Arabes n'en sont pas une exception. Ces politiques, ils ont des contrats avec les Occidents. Du coup, c'est difficile pour eux qu'ils s'entendent. Du fait qu'il y a une partie,
parmi ces politiques qui va négocier avec l'Occident, va commander des armes chez l'Occident, passe des contrats d'affaires chez l'Occident, etc. Et ce sont eux qui ont l'armée sous le coup. Tant qu'eux ne donnent pas l'ordre, l'armée ne va pas exécuter. Il y a dans ces pays arabes des jeunes même qui sont prêts à aller combattre aux côtés de leurs frères gazaouis, de leurs frères palestiniens. Mais si le président ne donne pas l'ordre, si le président l'interdit, ils ne peuvent rien. Et ces gens-là, ces présidents-là sont beaucoup plus assoiffés par la richesse de ce bas monde que l'au-delà. Donc, c'est la raison qui fait que les autres sont là, sont limités et ne peuvent rien faire. Alors, cher Imam, nous acheminons inexorablement vers la fin de ce rendez-vous média et on a noté que dans la partie nord de notre pays, le Bénin, il y a souvent conflit entre les normes islamiques et musulmanes et les normes républicaines. Je prends par exemple le mariage. Chez vous, lorsque la fille a ses premières règles, elle doit déjà être mariée. Alors aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on puisse aller vers l'harmonie entre ce que prône l'islam et les lois de la République? Je vous remercie par rapport à cette question. C'est une question importante puisque ça fait rage dans nos sociétés. Je commence par noter que la fille doit aller en mariage après ses premières. Ce n'est pas doit. La fille peut, ce n'est pas doit. Et ce n'est pas même après forcément les premières règles. Vous savez, pour aller en mariage, il faut que la fille soit mûre. Il faut que la fille soit mûre, capable de gérer le mariage, parce que le mariage, c'est une autre université. Ceci dit, regardez, l'État, sans concerter les religieux que nous sommes, prend la décision de limiter le mariage à au moins 18 ans, c'est-à-dire celle qui n'a pas 18 ans ne peut pas se marier. C'est une bonne chose, mais lorsqu'on prend des choses de l'Occident et qu'on ne tamise pas, ça a souvent des conséquences. Nos mamans, nos grands-mamans, etc., allaient en mariage étant vierges. La plupart de nos grands-mamans n'avaient pas 18 ans lorsqu'elles ont eu leurs premiers enfants. La plupart n'avaient pas 18 ans. Mettons d'abord l'islam à côté. Que la fille se marie vierge, c'est une valeur africaine. C'est l'Afrique qui a ça. Et si on célébrait un mariage sans que cette fille ne soit vierge, c'était la risée de tout le village. La famille devient la risée de tout le village. Ce n'est pas seulement la fille, la famille, toute la famille. Et chaque famille avait à cœur comment éduquer son enfant pour que son enfant aille en mariage étant vierge. Aujourd'hui, prenons nos grandes villes. Combien de filles sont encore vierges alors qu'elles sont célibataires? L'État prône le retard au mariage, mais pas à la même occasion ne fait rien pour décourager le sexe avant le mariage. Au contraire, ce sont ces mêmes-là qui votent ces lois-là, qui luttent. Oui, il faut que la femme soit émancipée, etc., etc., qui vont gagarer leurs gros véhicules devant les collèges pour prendre les jeunes filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qu'ils transforment en leur maîtresse. Ils les usent jusqu'à ce que le jour où la fille a 18 ans, 19 ans, ils les oublient, les gars, ils prennent encore d'autres, ils leur achètent des iPhones, le téléphone que même leurs parents n'utilisent pas à la maison, leur achètent des iPhones, leur donnent de gros montants, etc. Mais le jour où ils gardent cette fille-là, cette fille est habituée à une certaine facilité, etc. La fille est obligée de commencer par vagabonder pour pouvoir combler le vide que le départ de ce monsieur a laissé. Je voudrais vous conter quelque chose. Il y a quelques années, une de nos filles, elle avait 13 ans, elle s'approchait de ses 13 ans. Lorsqu'on lui commandait, on réalisait qu'elle allait à côté, à gauche, à droite, etc. On l'a piégée, on l'a remarqué qu'elle discutait déjà avec les garçons. La famille l'a arrêtée. Un soir, après la prière de 20h, a commencé par dire, mais comment est-ce que tu fais ça? Ils ont sorti les chicottes comme si, pour la menacer, comme si on voulait la taper. Mais pour lui faire une pression psychologique. Si jamais tu reprends, tu vas voir ce qu'on va te faire, etc., 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 etc. On l'a laissée, on ne l'avait pas tapée, elle était allée se coucher. Vers 22h30, 23h moins, on trappe à la porte de la maison. On vient ouvrir, c'est la police. Il y a quoi? On dit c'est la brigade des mineurs. On nous a averti qu'il y a une mineure ici qu'on est en train de tabasser. C'était ce que la police était venue dire.
On a fait rentrer la police. On a sorti la fille. Elle était encore très petite. On a dit, voici ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait. Et voici ce que nous avons fait. C'est pour ça nous vous avions, et c'est pour ça les gens vous ont appelé. On l'a pas tapé, mais c'est pour ça les gens vous ont appelé. La police même était abasourdie. Elle était dépassée. Mais la mission de la police, c'est quoi? C'est de protéger la mineure. Non, il ne faut pas la taper. Il faut qu'elle soit libre, etc. La police est partie environ 6 mois après, cette fille tombe enceinte. Et c'est tombé sur le coup de la famille. L'État qui protège l'enfant, qui dit non, c'est notre enfant, il ne faut pas la taper, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Cet même État-là, on ne l'a pas trouvé, c'est la famille qui a supporté. Ce même État qui a dit jamais, c'est notre enfant. L'hôpital, les frais de l'hôpital, là, ce n'est pas l'État qui a supporté. Si vous allez dans un centre de santé, vous ne payez pas, on ne fera pas les soins. Votre enfant peut en perdre la vie, etc. Lorsque l'État nous dit non, il ne faut pas que les enfants aillent en mariage, alors que l'enfant a 14 ans, l'enfant a 15 ans, l'enfant est mûr, vous voyez l'enfant même, sa manière de penser même vous montre que l'enfant est mûr. Elle a 15 ans, elle a 16 ans. Vous lui empêchez d'aller en mariage. Par la même occasion, elle a des amants au dehors. Est-ce ça la valeur africaine? En tant qu'Africains, est-ce que nous sommes fiers de voir ces résultats? Autre même qu'être musulman, être imam. Est-ce qu'en tant qu'Africain, est-ce que nous ne voyons pas que nos vraies valeurs, nous sommes en train de la perdre? C'est triste. Il faudrait que nous allions à l'école de nos parents, de nos grands-parents, qu'on valorise le sexe. Le sexe est quelque chose de sacré. Au point où nos enfants aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, ils sont en train de parler du sexe sur les réseaux sociaux nommément. Des choses que lorsque nos grands-parents, nos parents, nous qui sommes les parents, nous ne pouvons pas dire en assemblée. Vous voyez les enfants, nos enfants qui le disent. Qui les disent sur les réseaux sociaux sans la moindre pudeur, sans vergogne. Et ça, c'est l'État qui a cautionné ça. Il faudrait que l'État prenne conscience. Oui, pour les choses qui viennent d'ailleurs, lorsque ces choses-là sont potables, lorsqu'on regarde l'éthique, la morale dedans, et on trouve que c'est bon, oui, on accepte. Mais lorsqu'on trouve que c'est mauvais là, il faut qu'on leur retourne cela. Ces pratiques, il y a des nations qui n'acceptent pas. Tout ce que nous acceptons ici là, que ce soit l'homosexualité, et le mariage tardif, etc. Il y a des nations africaines qui ont rejeté, qui ont dit nous préférons garder notre originalité, c'est ça qui fait l'harmonie dans la société. Ces pays que nous copions, allez regarder le taux de célibat chez eux, le taux de divorce chez eux, allez regarder, et le taux de mères célibataires, allez regarder. C'est énorme. C'est ça on veut copier. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de raffermir nos pas sur la voie de la sagesse. La sagesse, nos grands-parents l'ont implantée. Et c'est ça nos cultures, nos vraies cultures, autre que la religion. Autre que la religion, nos vraies cultures, c'est ça, la polygamie. Le mariage précoce, ça fait partie de nos cultures. Aller en mariage étant vierge. C'est vrai, il y a des femmes qui ont 18 ans, qui ne peuvent pas aller en mariage parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Vous les voyez, vous savez que celle-ci-là ne peut pas encore aller en mariage. On n'encourage pas ça. Mais dès lors que la fille, elle a les capacités intrinsèques pour aller en mariage, pourquoi le retarder? Pourquoi la retarder? Merci infiniment. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous accordez. Et nous espérons que ces messages-là ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici à la fin de notre entrevue. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.